les bornes aussi, on a E. On va chercher la limite lorsque x tend vers E de f de x. Limite lorsque x tend vers E de f de x. Alors, E est plus grand que 0, donc on doit utiliser f2. On doit utiliser f2. Mais il faut remarquer une chose, c'est que ln de E, c'est égal à 1. Donc, E annule le dénominateur ici. Donc, comme ça annule le dénominateur, en fait, il faut voir ce qui se passe. Et un réel sur 0, c'est l'infini. Donc, il faut savoir de quel infini s'agit-il. Donc, en regardant ce qui se passe à gauche et à droite. Donc, on regarde ce qui se passe en 1 mois. D'accord? On va regarder d'abord. Le premier cas, c'est si x est inférieur à E. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Donc, si x est inférieur à E, ln de x est inférieur à ln de E. X inférieur à E entraîne ln de x inférieur à 1. Parce que ln de E, c'est 1. Et si on transpose, ça va entraîner à son tour que 0 est inférieur à 1 moins ln de x. Et comme x est positif, le produit est positif. Est positif, on a limite lorsque x tend vers E moins de x facteur de 1 moins ln de x, c'est égal à 0 plus. Et ce qui permet de voir que la limite de moins 1 sur ça en E plus, c'est égal à moins l'infini. D'où limite lorsque x tend vers E moins de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Là, c'est 0, mais c'est 0 plus et moins 1. Donc, moins 1 sur 0 plus, c'est égal à moins l'infini. C'est égal à moins l'infini. Alors, donc, la limite, c'est moins l'infini. Après, on regarde ce qui se passe lorsque x est supérieur à 1. De la même façon, ln de x est supérieur à ln de 1. Alors, x supérieur à E entraîne ln de x supérieur à 1 qui entraîne à son tour que 0 est supérieur à 1 moins ln de x. Et ça entraîne que x 0 est supérieur à x facteur de 1 moins ln de x car x est positif. Donc, si on calcule la limite lorsque x tend vers E plus de x facteur de 1 moins ln de x, on trouve, comme c'est négatif, c'est 0 moins. Ainsi, la limite devient plus l'infini. Ainsi,
la limite lorsque x tend vers e plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x c'est égal à plus l'infini. Donc finalement, la limite de f en e moins c'est moins l'infini et en e plus c'est plus l'infini. Ici, voilà, c'est comme ça. En moins c'est moins l'infini. En e plus c'est plus l'infini. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut résumer ça finalement. Limite lorsque x tend vers e moins de f de x égale à moins l'infini et limite lorsque x tend vers e plus de f de x égale à plus l'infini. La question qui suit est d'étudier le signe de x moins donc petit c, on veut savoir le signe de x facteur de 1 moins ln de x. Bon, dans le cas de l'étude de f, ce qui nous intéresse pour ce signe-là, c'est lorsque x est strictement positif. D'accord. Alors, quand est-ce on a x facteur de 1 moins ln de x positif, quand cette quantité-là est positive, et on sait que dans ce cas-là est x positif, donc comme on a un produit, donc le produit est positif, ça veut dire que les deux facteurs doivent être de même signe. Implique donc ce produit-là est positif et x positif nous permet de dire que 1 moins ln de x doit être positif. Et ça va entraîner que 1 doit être supérieur à ln de x, qui entraîne à son tour que x doit être supérieur à e. Entraîne e supérieur à x. Donc c'est positif pour x supérieur à x et négatif dans l'autre cas. Bon, on peut le résumer sous un tableau. Donc, ici, c'est x. Donc, on s'intéresse au cas des x positifs. Et là, on voit que la valeur qui annule, c'est e. On est là. Ensuite, c'est plus l'infini. Donc, l'expression x, c'est de 1 moins ln de x, son signe. Là, on voit que ça s'annule là. Et on voit que c'est positif dès que x est inférieur à e, c'est-à-dire c'est positif ici et c'est négatif là. Voilà. On a le signe de x facteur de 1 moins x. Et la question suivante, c'est d'étudier la continuité de f en 0. D. On veut étudier la continuité de f en 0. Alors là, on voit que
il y a une question qu'on n'a pas encore traitée. C'est que f, on demande de montrer d'abord que la question c'était de B, que pour tout x inférieur à 0, f de x égale à x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x. Alors, si x est inférieur ou égal à 0, on a f de x égale à 2x plus 2 plus ln de exponentielle de moins x moins 1. Alors, on sait que exponentielle de x, de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. On a alors f de x égale à 2x plus 2 plus ln de 1 sur exponentielle de x moins 1, c'est égal à 2x plus 2 plus ln de. Si on réduit au même dénominateur, ça fait 2 moins exponentielle de x sur exponentielle de x. Exponentielle donc quotient, c'est 2x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x moins ln de exponentielle de x. Mais ln de exponentielle de x, c'est égal à x, c'est égal à 2x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x moins x. C'est égal à, donc 2x moins x, ça fait x, c'est x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x. Et ce qu'on voulait démontrer. Donc, à partir du moment où, pour tout x inférieur ou égal à 0, f de x égale à ça, on peut réécrire l'expression de f. C'est-à-dire, on peut changer l'expression de f ici en mettant x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors, la question qui suit, c'est d'étudier la continuité de f en 0. Alors, est-ce que f est continu en 0? On voit que ici, l'expression à gauche et à droite de f, les deux expressions ne sont pas les mêmes. Puisque ces deux expressions ne sont pas les mêmes, alors il faut étudier la continuité à gauche et la continuité à droite en 0. Donc, on va regarder d'abord ce qui se passe en 0 plus. Alors là, on voit que f est défini en 0. Voilà. Donc, on regarde d'abord ce qui se passe à gauche. Limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x. Alors, 0 moins, c'est que x est inférieur à 0. L'expression de f, si x est inférieur à 0, c'est cette expression-là, c'est égal à limite lorsque x tend vers 0, 0 moins de 2 plus x plus ln de 2 moins exponentielle de x. Et ça, ce n'est pas une formule indéterminée. Ça, c'est un polynôme. Ici, c'est 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 2 moins 1, ça fait 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ça donne directement 2. Et là, on voit que c'est vraiment f de 0. Et après, ce qui suit, c'est la limite a. Voilà.
On regarde maintenant la limite à droite. Donc, la première chose à regarder, est-ce qu'on a une formule indéterminée ou pas? Alors, là, c'est 0. Là, c'est infini. Donc, si on regarde directement, on a une formule indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On regarde d'abord la limite de celui-là. Voilà. On a x facteur de 1 moins ln de x, c'est égal à x moins x ln de x. Et là, on pourra utiliser la croissance comparée ici pour calculer la limite.